Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 1057 de One Piece. On est sur la fin de l'arc Wano. On arrive vraiment à la fin. Et donc, semaine dernière, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu du coup... Ouais, Kid Law, tout ça qui sont sur le point de partir, Luffy. On va avoir droit au choix de Yamato. Est-ce que Yamato va partir avec l'équipage ou est-ce que c'est une feinte et en fait Yamato va décider peut-être de rester protéger Wano, parce que sinon c'est clair que sans Yamato, Momo n'est pas encore prêt, même s'il est très puissant potentiellement, il n'est pas encore prêt vraiment à défendre contre tout type d'ennemis. Voilà, donc je suis hyper impatient. Encore une fois, j'ai réussi à éviter tous les spoilers jusque-là. Donc, on attaque tout de suite le chapitre 1057 qui s'appelle donc Rideau de Fan. Ça sonne vraiment effectivement la clôture de l'arc Wano. Alors, mini-aventure, la froide odyssée du Hermas 66, épisode 12, l'attaque au gaz de César. Ok, donc c'est César qui les sauve de Oven et de Katakuri. Ok, de toute façon c'était clair qu'il fallait une intervention extérieure, ils étaient clairement acculés, donc d'accord, du coup c'est César effectivement, enfin voilà, un Logia avec sa puissance, c'est pas étonnant qu'il puisse agir. Alors, c'est parti, on attaque tout de suite le chapitre. On raconte une histoire dans la capitale, bang bang, des nuages se forment, c'est une chanson, des nuages sombres se forment, une tempête apparaît dans le ciel, consumant Onigashima. Bang bang, le rugissement du dragon azur et les hurlements d'innombrables autres bêtes se joignent à la cacophonie. Au port de Habu, les feuilles éparses de l'automne sont blanchies par la pluie qui tombe. Ok, donc on voit la capitale des fleurs. Le décor est planté pour une histoire de devoir et d'honneur. C'est l'histoire des serviteurs royaux et leur quête pour que le nom de Kozuki Oden brille à nouveau. De nombreuses épreuves les attendent, mais ils restent déterminés à affronter leur destin. Les fours rouges, la soirée du festival du feu s'apprête à commencer. Ok, donc ouais. Enfin, on raconte du coup la véritable histoire, avec le retour du symbole, d'ailleurs on voit sur scène du symbole du clan Kozuki. Forêt, près du port de Tokage, Udon. Je l'avais dit. Quoi ? Tu ne pars pas en mer, Yamato ? Non. Je reste. J'en ai déjà parlé à Luffy et les autres. Je l'avais dit. Bah ouais, logique. Es-tu vraiment satisfaite de ça, Yamato ? Je ne suis pas la bienvenue ici. Tu l'es ? Là, c'est Momo. Nous sommes juste confus, tu disais que tu avais pris ta décision tout à l'heure. Oh, ça ? Eh ben, Oden a commencé son voyage en faisant le tour de Wano, non ? J'en étais sûr que ça ferait référence à ça. Je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Mais oui, elle a été enfermée pendant tellement longtemps. Donc déjà, pour elle, découvrir tout Wano, son propre pays, c'est déjà l'aventure et c'est déjà être libre. Elle est plus enchaînée. Ouais, c'est pas faux. Je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Mais je suis sûr que je trouverai mon chemin si je suis ses traces et je finirai bien par atteindre la mer tôt ou tard. Et la Momo, incroyable, tu as pu leur raconter tout ça ? Momo, ça suffit, ils ont dû me snobber intentionnellement. Pourquoi faire ses adieux à tout le monde sauf à nous ? What the fuck ? Et là, il repense à Kaido quand il le tenait comme ça au moment où il a tué son père. Ton nom. Ton père était un seigneur stupide. Là, il repense à Luffy. Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Luffy. Momo. Ah non, là, c'est quand il se battait avec Luffy. Luffy qui dit qu'est-ce que ça fait si tu es un guerrier ? Moi, un jour, je serai le roi des pirates. Un jour, je serai nommé shogun de Wano. Alors prends ça, espèce d'idiot. Grand discours pour une anguille. Tu n'es rien d'autre qu'un singe ignorant. Ouais, c'est quand ils s'engueulaient tous les deux. Luffy, qu'est-ce que t'es, Momo ? Juste une figure de proue ? Tu vas juste rester là et pleurer ? Ah, ça, c'est quand il lui fait son discours pour qu'il reprenne du poil de la bête. Je veux battre Kaido. Et là, Luffy, d'accord. Alors on s'associe, c'est une alliance. Ça, c'est quand ils étaient à Zo. Ah, quand il se fait enlever par le traître. Luffy ! Bien dit, Momo, même si t'es qu'un gamin, même si t'es qu'un pauvre gamin pleurnichard qui se donne des airs de samouraï avec son chignon, tu as raison. T'as intérêt à survivre. On viendra te sauver, c'est promis. On est potes après tout. Ouais, c'est mignon ! Et là, Kaido, quand Momo était
était attaché quand tu voulais le sacrifier. Je vais te demander une dernière fois, gamin. Quel est ton nom? Kozuki Momonosuke, l'homme qui deviendra le shogun de Wano. Et là, Luffy, quand il voulait que Momo s'envole, vas-y, tu peux voler. Compris. Arrête Onigashima dans sa course. Je vais définitivement battre Kaido. Retour au présent. Nous ne nous sommes peut-être pas toujours entendus, mais nous avons quand même fait un long chemin ensemble. Est-il vraiment sans cœur? Je me suis trompé sur toi, Luffy, espèce de monstre. Il confond être libre et être libre d'être impoli. J'ai tort, Kinemon? Pas du tout. D'ailleurs, Sir Momonosuke, y a-t-il une raison pour laquelle nous ne volons pas? Silence! Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Sir Momonosuke, vous êtes le shogun incontesté de Wano maintenant. Selon les paroles de Luffy, je n'aurais peut-être pas d'autre choix que de le découper en morceaux pour cet affront. Parfait, c'est la voix du samouraï. Je croyais qu'on était potes, Luffy. Yamato, je pense que vous exagérez un peu. Il nous a humiliés. Oublier cela sans lui donner quelques coups et morsures est impossible. On lui a mis un rocher sur la tête. Port de Tokage, Udon. Law, rappelez-vous les gars, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera en tant qu'ennemi. Ne pleurnichez pas si on tire pour tuer. Luffy, compris. Chopper, à bientôt Trifouille. La ferme, hein? Kid, prenez le large. On voit les 3 navires, du coup, celui de Kid, celui des Nakama et celui de Law. Oh Momo qui arrive. Bande de monstres. Yamato, on est venu vous dire au revoir. Momonosuke, Kinemon, Yamato. Ça c'est Sanji. Momo qui est super énervé. Luffy. Quoi? Je te tiens, Luffy. Du coup, il y a Momo qui lui saute dessus en mode super énervé. Et Yamato, par contre, en mode toute contente avec un cœur. Ouah. Et même Kinemon. Luffy, enfoiré, que signifie cette outrage? Comment peux-tu abandonner sans un mot les 2 camarades que tu connais depuis plus longtemps? Tu as mis en colère le shogun. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Luffy, quel est le problème? On se voit maintenant, n'est-ce pas? Momo, avec une tête ultra sombre. Luffy, c'est un décret du shogun. Bon, il est en larmes, Momo. Ne pars pas, s'il te plaît. Ne pars pas, s'il te plaît, je me sentirai si seul. Non, j'ai pas d'amis. Je veux être avec toi pour toujours. Ça ne peut pas se finir comme ça. Oh, le pauvre Momo. La tête de Luffy. Puis Kinemon. Je n'ai réussi à survivre que parce que tu étais là. Bon, c'est trop touchant. C'est grâce à toi que je peux rire à nouveau. Merci beaucoup d'avoir vengé mon père. Et ma mère. Tu vois. Je ne peux même pas m'exprimer correctement maintenant. J'ai peur de ce qui va se passer ensuite. Ne partez pas, s'il vous plaît. Tous les Nakama qui sourient. Sauf Nami qui en pleure. Zoro. C'est un spectacle assez pitoyable. Nami, laisse-le tranquille, c'est encore un enfant à l'intérieur. Luffy. Usopp. Ouais, c'est prêt. Là. Qu'est-ce que c'est? On a attendu. Oh, Luffy, on a attendu ici tout ce temps parce que je voulais te donner ça. Tu ne peux pas jouer au dur avec moi, Momo. Même si tu es un peu plus grand maintenant, je sais comment tu es à l'intérieur. Tu es un petit idiot faible, mais je te considère comme mon petit frère. C'est un drapeau. Quand les temps sont durs, regarde-le et rappelle-toi tes aventures en mer. Accroche-le quelque part à Wano. Si des ennemis s'approchent d'ici, montre-leur. Ça leur fera savoir que se moquer de nos amis, c'est se moquer de nous aussi. You're breathtaking. Puis cette case, c'est Luffy, empereur. Maintenant, Wano fait partie de son territoire aussi. Sauf que c'est Luffy, c'est pas des territoires en mode vous m'appartenez. C'est vous êtes mes potes. Momo, ça veut dire que je suis l'un d'entre vous? Toujours en larmes. Kinemon, Yamato, Momo. Tout le monde sourit du coup. Si l'un d'entre vous veut devenir pirate un jour, je viendrai vous chercher tout de suite. Yamato, c'est bon. Mais rappelez-vous, je ne veux pas de mauviette à bord. Momo, oui. Prends soin d'eux, Yamato. Ouais, allons-y. Garde le moral, Shogun. Bonne chance, Momonosuke. Là, c'est Momo. Kinemon, oui. Note mes mots. Un jour, je surpasserai Kozuki Oden. Je serai à vos côtés quand cela arrivera. Yamato, vous parlez de moi?
Non! Nami. Bien, mettons le cap sur Akumai. Le port principal est là-bas. On m'a dit qu'il y a un ascenseur qui peut faire descendre les bateaux. Brooke. Piou! Je pensais que puisque nous avons franchi une cascade pour arriver ici, nous devions tomber dedans pour partir. Chopper. Moi aussi, merci mon Dieu. Kid. Haha, ouais, c'est logique, vous avez utilisé le port principal. Vous allez utiliser le port principal. C'est le moyen le plus sûr après tout. Oh non. Évidemment, ça va partir en live. Évidemment, ça va partir en live. C'est parfait pour les mauviettes. Et là, c'est foutu. Oh, les têtes, ils ont des yeux blancs. Lois et Luffy. Le plus sûr. Non. Luffy. C'est bien la sûreté. Ne laisse pas avoir. Attendez, Captain. C'est quoi cette tête? On pense tous que le port principal, c'est le meilleur chemin. Jinbei, donne-moi la barre. Luffy, non! Prends ça, arrête! Non, on va tous mourir. Pas le temps de niaiser. Ils jettent tous dans le vide, cette bande de cons. Oh non. La puissance des hors-la-loi recrutés par le seigneur Momonosuke et Kinemon les a fait ressembler à de véritables rois de la sagesse. Leur puissance s'est abattue comme un tsunami, furieux, anéantissant tout sur son passage. Même Kaido, le roi dragon, et le serpent à 8 têtes n'ont pas résisté à leur assaut et ont volé tête des 3 en même temps qui tombent dans le vide. Les cieux eux-mêmes se sont déchirés, tandis que des cris douloureux résonnaient dans l'air. On reprend en fait la narration du début, du coup celui qui parle à tout le monde pour établir la vérité. Pendant ce chaos, la princesse Hiyori a été accostée par Orochi, le serpent qui semble avoir péri dans les flammes. Dans une ultime tentative désespérée de vengeance, sa tentative a été contrecarrée par un simple coup de sabre. Et qui possède la lame qui a séparé Orochi de sa dernière tête maudite? Ce n'est autre que le second disciple de Kozuki, Oden, Denjiro. Avec sa dernière tête tranchée et en feu, le vilain Kurozumi a enfin été mis à genoux. Et un éclair a marqué la chute de Nigashima, et avec elle, la chute du roi dragon, Kaido. Le soleil avait finalement percé les nuages sombres qui étouffaient Wano depuis 20 longues années. Le ciel s'est dégagé. Les sons de masses ignorantes célébrant le festival du feu se sont glissés dans leurs oreilles. Kaboom! Puis soudainement, défiant toute raison, les restes brûlants d'Orochi ont parlé. La rancune de la famille Kurozumi continuera à maudire ce pays pourri, génération après génération pour l'éternité. Mais la princesse Hiyori a refusé de flancher ou de frémir. Elle a maintenu son regard. Les 20 ans de souvenirs torturés du pays ont nourri son cœur. « Reculez, c'est trop dangereux, Dame Hiyori. » Ah, là, c'est le flashback sur quand il est mort. S'écria le samouraï Denjiro, mais elle secoua la tête. Notre princesse bien-aimée n'a pas cédé un seul pas. En regardant le visage diabolique d'Orochi, elle a prononcé une épitaphe accablante. Son éventail tenu en l'air, le symbole des Kozuki dansant fièrement sur son bord. N'ayant plus à se mordre la langue comme elle l'a fait pendant les 20 dernières années, elle s'est écriée « Père, mère, mon frère et notre fratrie, et notre patrie, écoutez ça. » Oh, c'est le moment que j'attendais, le public en liesse. Maintenant, tout le monde ensemble. Kurozumi signifie charbon. Ils sont nés pour brûler. C'est trop classe. Ça reprend le délire avec Oden, hein, avec le jeu de mots qu'il y avait avec Oden. Kurozumi signifie charbon. Ils sont nés pour brûler. Et maintenant, le temps glisse vers le jour après le festival, où les querelles et les armes peuvent enfin se reposer. Une vérité choquante est révélée au port où les croissants de lune inversés se rencontraient. Le dénouement de cette violente saga est une joyeuse réunion. Le sang versé pour faire revivre ce clan ne sera jamais oublié. Une trace de leur sacrifice sera toujours portée par le vent. Cela conclut le récit d'aujourd'hui sur les célèbres samouraïs de notre nation. Et là on voit un plan sur Momo du coup adulte, tous les fourreaux et Yamato. C'est trop classe. Et comment ils nous sont miraculeusement revenus. Seigneur Momonosuke, Seigneur Momonosuke. Sur ce, je pense qu'une pause bien méritée s'impose. Donc là, c'est eux qui retournent vers le palais dans la capitale des fleurs. Où allons-nous placer ce drapeau? C'est Momo qui demande ça. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Adieu. Rideau de fin.
la volonté héritée ne s'effacera jamais. Et c'est la fin de la pièce. Je sens que le drapeau, il va être tellement vu. Soit il sera directement sur le palais, soit plutôt, je pense, il sera encore au-dessus, sur l'espèce d'arbre, enfin de branche ou arbre qui passe au-dessus, là, comme une forme de crochet. Ils vont le mettre hyper à l'évidence, en évidence. On a quand même l'île des hommes poissons, qui est juste un carrefour essentiel, un passage obligé, qui est sous la protection des Mugiwara. Et maintenant, Wano, le pays interdit, le pays fermé. Celui qui intéresse tellement tout le monde, parce que c'est un des seuls à avoir ces métaux spéciaux. Et ces 2 îles sont dans le giron des Mugiwara. Et cette façon dont il l'annonce, ça leur fera ça. Oh là là. Quand les temps sont durs, regarde-le. Et c'est ça. C'est que Luffy, c'est pas en mode j'ai ton mon influence ou machin ou quoi. C'est Luffy. C'est juste t'es mon pote, t'es mon petit frère. Donc du coup, je veux que t'aies ça. Si on t'emmerde, je débarque direct. Oh. Et Yamato, j'avais raison. C'était bien ça, j'étais sûr. De toute façon, c'était vraiment teasé pour qu'Yamato reste. On nous avait trop expliqué qu'il leur manquait un monstre, un vrai monstre de puissance au cas où. Et donc il leur fallait un Yamato. Et puis il fallait quelqu'un de toute façon pour être capable d'entraîner Momo. Donc du coup, ben voilà. Il nous l'a fait à l'envers, surtout Oda. Pas de carotte, elles deviennent par contre influence. Ça veut dire la nouvelle reine de Zo a voyagé avec eux, c'est leur ami. En plus, avec toute l'histoire de Pedro, avec le fait qu'elle est convaincue que les Mugiwara, c'est ceux qui vont amener, qui sont hyper importants pour le destin. Momo, c'est le petit frère de Luffy. Il a pas volé son titre d'empereur, le loulou. Eh ben, dis donc. Putain. Ça aura duré tellement longtemps, Wano. C'est ouf de se dire que ça y est. C'est le chapitre qui clôture le tout. On est arrivé au bout. C'est la fin. Qu'est-ce qui va venir après ? À votre avis, je suis curieux dans les commentaires. Du coup, c'est quoi qui viendra après pour vous ? Est-ce que c'est du coup directement Elbaf ? Est-ce qu'on va avoir un peu de filler, même si ça m'étonnera un peu maintenant ? Il y a aussi l'île... c'est quoi, c'est l'île d'Emeraude ? Ou un truc comme ça, qui avait été teasé, qu'on n'a toujours pas eu. Est-ce qu'on aura... Enfin, si, dans le truc filler, si, on peut avoir des îles transitoires avant d'amener vraiment à la prochaine île. Mais du coup, je suis curieux, ouais. Comment t'enchaînes après ça ? Écoutez, en tout cas, j'espère vraiment que ce chapitre vous aura plu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Beaucoup d'émotions, franchement. Clôture d'un immense arc de One Piece, que ce soit en longueur ou que ce soit dans ce qui s'y est passé. En plus, on sait que c'était un arc qui comptait particulièrement pour Oda, qu'il attendait lui-même depuis très très longtemps et qu'on attendait tous depuis très longtemps. Honnêtement, sur le début de l'arc, je l'avais trouvé long. Franchement, je l'avais trouvé long. Et à partir du moment où vraiment l'action commence, quand on commence sur l'assaut du coup de Nigashima, là après ça vraiment c'était cool. Mais bon, en même temps le début a servi de construction à plein de choses, mais je l'ai trouvé quand même très long, très long l'intro. Mais ouais. Ça va être le moment de faire un bilan. Je ferais bien un truc avec reparler de l'arc ou peut-être même faire une tier list des arcs de One Piece, je me demande. Ouais, je pense que je ferai ça bientôt. Enfin bon, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente journée déjà aussi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.